Chers amis, après avoir réussi votre introduction qui capte l'attention, place donc à votre développement. À ce niveau, je vous invite à rassembler toutes vos idées sur une feuille. En rassemblant vos idées, pensez à votre intention. Pensez aussi à ce que vous avez annoncé dans votre plan. Voici donc la base sur laquelle vous devez rassembler toutes ces idées-là. Pour un temps de parole de 5 à 7 minutes, comme indiqué dans ce type de concours, l'auditoire ne pourra pas retenir une pléthore d'idées. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de ne retenir que 3 des idées les plus pertinentes que vous aurez générées sur la base de votre intention. Lorsque vous aurez vos idées principales, chaque idée devra être déclinée en idées secondaires. Les idées secondaires peuvent prendre la forme d'exemples, de statistiques, peuvent prendre la forme aussi de témoignages, d'anecdotes vérifiables qui viendront renforcer l'idée principale pour laquelle vous êtes en train de construire le développement. Pour résumer, notre développement devrait donc avoir 3 parties. 3 parties constituées d'idées principales, où chaque partie est déclinée en idées secondaires avec des arguments. Voici donc comment, chers candidats, vous pouvez réussir à construire un développement étroitement lié à l'introduction. La 4e étape pour réussir la rédaction d'une intervention inoubliable est de construire une conclusion qui renforce la confiance que l'auditoire a placée en vous. Si vous parliez pour informer, sachez que c'est le dernier moment, votre dernière chance de faire passer votre message. Alors, faites une synthèse. Si votre intention à la base était de persuader ou d'inspirer, c'est donc le moment dans votre conclusion de pousser l'auditoire à l'action, de le pousser au changement pour lequel vous êtes en train de les sensibiliser. Terminez enfin par une remarque, une anecdote, une question, un défi, une histoire. Terminez par une note positive. Voici le 4e élément pour réussir une intervention inoubliable. Le 5e élément est celui-là même qui sous-tend cet ensemble. C'est le temps. Gérer notre temps pendant un concours est primordial. Car si nous parlons en deçà du temps, nous perdons des points. Si nous parlons au-dessus du temps, nous perdons donc des points. Rappelons-nous de ce que nous avons dit sur le débit. Nous avons dit qu'un débit moyen par minute va jusqu'à 125 mots par minute. Si nous avons une intervention de 7 minutes maximum, de 5 minutes minimum, je vous invite à préparer une intervention qui va durer environ 6 minutes. Pour cela, vous n'avez qu'à faire le calcul pour prévoir déjà le nombre de mots qu'il vous faut dans votre discours, dans votre intervention, pour être sûr qu'au moment du rendu, vous soyez en train de respecter le temps. Chers candidats, nous voici au terme de notre apprentissage. J'espère que vous avez pris bonne note et que grâce à ces conseils, vous pourrez rédiger une intervention inoubliable pour nous offrir un concours d'art oratoire inoubliable. Je vous remercie et à très vite.